Bonjour et bienvenue aux entrevues menées par la chaire de coopération Guy Bernier. Donc aujourd'hui, on aborde un thème fort intéressant, soit celui de l'influence du statut coopératif sur la performance et la solidarité, le tout vu par le consommateur dans le secteur bancaire. Donc pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir Mme Charlotte Lécuyer. Charlotte est doctorante à l'Université Lyon 3, plus précisément à la chaire Lyon 3 Coopération. Donc Charlotte, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Écoutez, déjà d'emblée, votre enquête nous semble fort intéressante. Pouvez-vous nous situer un peu le contexte, question de recherche, comment ça se positionne? Bien sûr. Alors en fait, tout d'abord, il faut savoir que ces travaux, ils s'intègrent justement dans les travaux qui sont réalisés dans le cadre de la chaire Lyon 3 Coopération. Donc ils réalisent des travaux sur la valorisation des coopératives. Donc nous travaillons tout particulièrement sur les coopératives bancaires. Donc l'idée, c'est de savoir si ces coopératives bancaires, elles peuvent être plus performantes et plus solidaires que des banques commerciales classiques. Donc pour nous remettre un petit peu dans le contexte, je vais par exemple vous parler d'une situation de consommation classique. Quand on est dans un magasin, on est toujours face à des choix dans des décisions d'achat du point de vue du consommateur qui vont se faire entre finalement une finalité plus utilitaire, comme par exemple un produit qui va être plus efficace pour enlever des tâches, si on prend un produit d'hygiène quotidien, et par exemple un produit qui va être plus socialement responsable, qui va par exemple respecter l'environnement. Et bien tous les jours, les consommateurs sont face à des décisions justement et un arbitrage entre une finalité plus utilitaire et donc qui est plus attrait à la performance et une finalité finalement plus socialement responsable, attrait à la solidarité. Dans le cas de notre secteur bancaire justement, c'est aussi les banques se positionnent aussi en termes d'arguments qui sont soit solidaires, soit des arguments de performance. Quand je dis arguments de performance, c'est par exemple des taux d'intérêt attractifs, des chargés clientèle disponibles, avec toujours l'objectif de la satisfaction du client. Et quand je parle d'arguments de solidarité, c'est vraiment plutôt un soutien à la collectivité de nombreuses banques qui, elles, vont faire des dons de charité, un soutien associatif, par exemple. Donc l'idée, justement, de travailler sur cette différence qu'il peut exister entre les banques coopératives et les banques commerciales, c'est justement de savoir si les banques coopératives, du point de vue du consommateur, sont perçues plus solidaires et plus performantes. OK. Alors, dans leur ADN, justement, ces banques coopératives pourraient être perçues plus solidaires. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que dans leur ADN, elles sont principalement éthiques. On le voit d'ailleurs dans les codes de conduite, par exemple dans l'Association internationale des coopératives, qui revendique des principes comme celui de la démocratie ou du soutien à la collectivité. Elles sont profondément ancrées dans ces valeurs-là, qui sont d'éthique et de solidarité. Mais est-ce que justement tout ça est vu du point de vue du consommateur ? Alors, notre enquête, en fait, elle s'est déroulée en France. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, il y a vraiment, en termes de communication des entreprises bancaires, un flou total pour les consommateurs, puisque toutes les entreprises bancaires communiquent sur les mêmes types d'arguments. Alors, on va voir quelques exemples, justement, à l'image de publicités qui sont utilisées notamment par des coopératives bancaires, qui sont des arguments de solidarité du type l'épargne solidaire, votre client est ici, votre épargne crée des emplois là, donc des arguments de proximité ou encore des arguments solidaires par rapport aux jeunes. On va voir ensuite des arguments maintenant pour des banques qui sont commerciales et qui utilisent ces mêmes types d'arguments de responsabilité sociale. Donc ici, des banques françaises sur le marché français, la Société Générale, BNP Paribas ou HSBC, qui elles communiquent sur le même type d'arguments. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du consommateur ? Eh bien, il est brouillé, puisque finalement, les deux types de gouvernance de banque communiquent sur les mêmes types d'arguments, et du coup, ils sont perdus, à savoir quelle banque est coopérative, quelle banque est commerciale, et finalement, est-ce que pour ce consommateur, la banque coopérative est plus solidaire ou non ? D'accord. Donc, c'est un peu comme ça que vous positionnez, sur les fondements du moins de votre étude. Comment est-ce que vous avez procédé pour aller recueillir vos données, pour tester vos questions, bref, pour mener votre enquête? Alors, on a utilisé une méthodologie un petit peu originale. La première raison, c'est parce qu'en fait, quand on parle de responsabilité sociale des entreprises et notamment de solidarité, lorsqu'on questionne le répondant, le consommateur, avec notamment un questionnaire classique, comme on a l'habitude de le faire, il y a un phénomène qui se produit qui est le biais de désirabilité sociale. Et du coup, le répondant a tendance à transformer justement sa réponse parce qu'il va vouloir donner une meilleure impression
justement, en tout cas dans sa réponse, comme par exemple le fait qu'il respecte davantage l'environnement et ce type de réponse-là. Donc pour pallier justement à ce biais, comme vous me le disiez, on a utilisé justement des méthodologies implicites. Donc quand on parle du biais et de désirabilité sociale, juste pour être certaine que je comprends bien, Oui. c'est de s'assurer que la personne qui répond aux questions ne veut pas projeter une image favorable ou du moins tenter de biaiser l'image qu'on a de lui afin de correspondre à un certain... Parce qu'effectivement, s'il y a ce biais qui rentre en compte dans l'étude, du coup, elle n'a plus vraiment de valeur puisqu'effectivement, ce qui sera projeté sur la réponse ne sera pas finalement ce qui se passera en réalité dans la vraie vie et lors d'une décision d'achat et en situation de consommation classique. Parfait. Donc du coup, on utilise ce type de méthode qui s'appelle des méthodologies implicites et notamment avec un outil qui s'appelle les tests d'association implicite. Et là, on va vraiment accéder directement à la mémoire inconsciente justement de l'individu. Alors, quand on en parle comme ça paraît un petit peu étrange. C'est simplement, en fait, je vais vous expliquer tout à l'heure en détail de quelle manière on procède. L'idée est simplement de ne pas poser la question directement de manière explicite à l'interviewé, au répondant, mais justement qu'il y répond de manière inconsciente et ce qui permet d'avoir vraiment une réponse, on va dire, la plus honnête possible. Okay. Alors pour voir un petit peu la façon dont ça se passe, on va voir quelques images justement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux types de tests qui se trouvaient en laboratoire, donc avec des étudiants. On a interrogé 212 étudiants. Et donc, ça se passe face à un ordinateur. Et à ce moment-là, l'étudiant doit classer des stimuli, ce qu'on appelle des stimuli. Donc, on a utilisé des logos de banques, à la fois des banques coopératives et des banques commerciales. Okay. Et à ce moment-là, on lui demande en fait d'associer le plus rapidement possible, parce que l'intérêt de ce test, justement, il repose sur la rapidité d'association. Et donc, on lui demande, comme vous le voyez sur les petits écrans noirs, de classer justement ces logos de banque entre deux types de concepts. Donc, soit des types de concepts performants, pas performant. Donc à ce moment-là, le répondant doit, pour lui, si HSBC est très performant, il va vite l'associer à performant, et si elle n'est pas performant, l'associer à pas performant. Et on leur a demandé de faire la même chose pour la solidarité. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Le but, c'est de répondre le plus rapidement possible et ensuite de traiter justement ces résultats de manière à voir ce qui ressort de manière implicite, inconsciente pour nos répondants. OK, donc lui, il se retrouve devant un écran, c'est quoi? Il doit appuyer, il doit tout de suite envoyer apparaître l'image, puis la classer le plus rapidement possible. Voilà, devant un clavier d'ordinateur, tout simplement, donc ce qui perturbe pas trop les étudiants. Okay. Et associer grâce aux touches de l'ordinateur, justement, ces concepts cibles qui sont ça, donc les logos qui représentent différentes banques, justement, entre ces différents concepts de solidarité ou de performance. Génial. Et qu'est-ce qu'on en tire? Alors, les résultats sont intéressants puisque on le voit dans un premier temps, on remarque que justement 71% des banques coopératives sont associées à cette notion de solidarité lorsque les répondants ont à classer sur leur touche d'ordinateur les banques coopératives justement à cette notion de solidarité, alors que pour les banques commerciales, on est justement à 39,5%. Donc on voit ici un écart qui est quand même important en termes de perception, en tout cas sur le marché français. Ensuite, si l'on regarde les résultats pour la performance, on voit que là, on a des résultats qui sont beaucoup moins serrés et que justement, on a une perception qui est plutôt similaire à la fois pour les banques coopératives et pour les banques commerciales, puisqu'on est autour de 55% en termes de performance perçue. Donc, je le rappelle, ça veut dire qu'il y a environ 55% des étudiants qui ont indiqué, qui ont cliqué et associé ces logos de banques coopératives et de banques commerciales à la notion de performance. Excellent. Alors, par contre, l'intérêt justement de ces méthodologies implicites, c'est maintenant de voir le temps d'association durant lequel les étudiants ont associé ces logos au concept de performance et de solidarité. Et ici, justement, on se rend compte, en analysant les temps de réponse, que justement, contrairement au pourcentage que je viens de vous montrer, les banques commerciales ont été associées beaucoup plus rapidement à la notion de performance que les banques coopératives. Donc c'est là qu'on se rend compte, en fait, qu'en utilisant ce type de méthodologie, finalement, il est significativement différent que les banques commerciales sont associées à cette notion de performance par rapport aux banques coopératives. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand un étudiant avait un répondant, en fait, avait un logo d'une banque commerciale et qu'on devait associer à la performance, il répondait plus rapidement,
pour une banque commerciale que dans la coopérative. Tout à fait. OK. Donc, c'est-à-dire qu'il il va percevoir cette banque commerciale plus performante que la banque coopérative. OK. Mais par contre, on voit bien par rapport au premier résultat Oui. que cette banque coopérative, elle est quand même perçue plus solidaire. Donc, c'est ici qu'il y a vraiment un résultat intéressant, puisqu'effectivement, il y a des différences de perception sur ces entreprises bancaires en fonction de leur mode de gouvernance, qu'elles soient coopératives ou commerciales. Donc, globalement, si on fait la synthèse, ça signifie que justement, cette banque coopérative, elle est perçue par rapport à son ADN plus solidaire, mais par contre qu'elle sera perçue moins performante. OK. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ou traduire ces résultats-là pour les praticiens, en fait? Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les résultats de votre enquête? Alors, je pense que c'est intéressant justement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et en particulier sur le marché français. On sort d'une crise depuis quelques années, en tout cas on essaie de s'en sortir. Et il y a une perte de légitimité justement de la part de ces entreprises bancaires. C'est pour ça qu'elles communiquent de plus en plus avec des arguments de type des arguments solidaires de responsabilité sociale et elles essayent de justement se racheter une image auprès du consommateur. Le souci justement quand on le voit grâce à ces résultats en termes de performance et de solidarité, c'est que certaines n'utilisent probablement pas les bons arguments. C'est important de communiquer une image de solidarité, mais c'est aussi important pour le consommateur en sortie de crise d'avoir des arguments pertinents en termes de performance. On sait aujourd'hui que effectivement le consommateur va aussi chercher à ce que sa banque lui soit profitable, que les taux d'intérêt soient bons, que les agios soient pas trop élevés, etc. Donc il faut faire attention justement pour ces banques dans la manière dont elles communiquent, dont elles mettent en place leur stratégie de communication. C'est le cas pour les coopératives bancaires qui doivent faire attention à aussi communiquer en termes d'arguments de performance, mais c'est aussi le cas justement pour les entreprises, les banques commerciales, qui doivent aussi faire attention à véhiculer une image justement solidaire, parce que ça peut être le cas justement, on a choisi quelques exemples pour par exemple la banque HSBC, qui ressort de notre étude comme étant perçue vraiment très performante mais pas du tout solidaire. C'est perdre aussi en termes d'image justement socialement responsable. Donc ça peut être aussi perdre des parts de marché auprès de certains consommateurs. Donc vraiment les conseils qu'on peut donner à ce type d'entreprise, c'est vraiment d'adapter leur stratégie de communication en fonction de leur cible, effectivement, de leur type de client, et ne pas oublier que communiquer que sur un type d'argument ou que sur l'autre peut aussi jouer en leur défaveur. OK, tout à fait. Donc, on pourrait débalancer, en fait, un ou l'autre si on se concentre seulement sur un message. Donc, on devrait tenter de cibler nos messages de façon plus uniforme. Mais franchement, votre enquête est très, très intéressante. J'ai hâte de voir les suites. Peut-être une suite un jour au Québec. On se le souhaite, en fait, pour voir la différence. Et puis, ça nous fera plaisir de vous recevoir pour avoir les résultats de votre enquête. Tout à fait. On continue nos recherches ici au Québec. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.